Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Peut-être que certains domaines vont vous parler, peut-être d'autres pas. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore se sont pas encore déroulées et que ça arrivera à un autre moment dans le cours du mois, dans le courant du mois. Donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui fait écho à un moment donné en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder d'abord avec le tarot quel est l'état d'esprit général pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion. On a la reine de Pentacle et le 2 de Pentacle. Donc ici, il est question de jongler sur deux situations, sur deux points de vue, sur des interrogations, deux activités, voilà, d'être un peu au four et au moulin. Mais avec cette reine de Pentacle, c'est un personnage qui sait contrôler, qui sait gérer, qui sait s'organiser. Donc ça ne pose pas de problème pour vous sur ce mois. Alors, on peut peut-être parler de réorganisation parce que ça a l'air de vouloir tenir tout le mois, cette histoire d'être sur deux activités ou sur... Voilà, je pense qu'il est question de réorganiser. Donc, ça peut être au niveau d'une gestion financière, de placement ou un placement et une utilisation de fonds, par exemple, si on est sur le domaine financier. Euh, Ça peut être de jongler entre vos loisirs et votre travail, par exemple. Enfin, dans tous les cas, on parle d'équilibre. Ici, les choses sont... Vous savez gérer, vous savez calibrer. Vous êtes peut-être même médiateur dans une certaine situation où vous faites preuve de maturité, on vous fait confiance pour prendre des décisions ou pour apaiser une situation, un litige, quelque chose comme ça. Ce sont deux cartes qui associées sont très bénéfiques ici. Donc on est dans le domaine matériel et financier, hein, ces deux cartes de denier, donc ça représente le domaine matériel financier, ça représente le travail, ça représente la santé également, le bien-être, hein, donc ouais, voilà, de pouvoir faire une bonne répartition entre les loisirs et le travail par exemple. Euh, voilà, vous avez des décisions à prendre. Mais vous n'êtes pas du tout, c'est pas quelque chose qui vous prend la tête. Vous le faites simplement. On parle d'indépendance aussi, d'être autonome. Hein, ça peut être le fait d'être sur deux chantiers également, mais de ne pas être perdu et de pouvoir être aussi efficace d'un côté comme de l'autre. C'est aussi le fait de garder votre point de vue, votre centre par exemple, même si vous êtes dans une situation avec des avis contraires, avec des discordances, vous arriverez quand même à garder votre libre arbitre et à ne pas vous laisser influencer par exemple par les situations extérieures. Il y a une idée de satisfaction, hein, donc il peut y avoir quelque chose qui se clôt à votre avantage ou qui tourne à votre avantage dans le domaine matériel, financier ou professionnel. Si c'est la santé, ben c'est le retour à un état où vous vous sentez bien, où vous profitez de l'instant. Voilà, donc c'est très, j'ai envie de dire, c'est calme. Ça bouge beaucoup, ça peut bouger beaucoup, beaucoup pour vous, mais en même temps, c'est avec un calme intérieur. Ok, on va voir dans quel domaine ça se retrouve. J'espère tous, hein, parce que quand on a ces deux cartes, franchement, c'est un équilibre. J'ai tiré également une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important sur ce mois de mai, amis Scorpion. On a la maison 1. Voilà, donc la maison 1, on parle de penser à vous. Vous êtes la priorité, ou vous êtes sollicité pour vos qualités intrinsèques, ce qui vous représente.
vous cherchez à mettre en pratique ce que vous désirez, hein, ce que vous souhaitez dans votre esprit, mais vous faites en sorte de le faire manifester dans la matière, c'est-à-dire que vous le concrétisez. Le 1 représente aussi les nouveaux départs, donc il peut y avoir de nouveaux engagements, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Le 1 représente vraiment votre personnalité. Donc soit il y a une mise en valeur de votre personnalité sur ce mois, soit eh bien vous êtes vous-même, vous cherchez à vous mettre en valeur, hein, à écouter vos aspirations. J'avais autre chose, oui, le 1 peut représenter aussi la santé. Eh bien, si vous aviez quelque chose qui n'allait pas dans la santé, avec les deux cartes précédentes, vous retrouvez une meilleure santé, une meilleure vitalité, un équilibre, hein, une stabilité ici. Certaines choses peuvent encore avoir besoin d'être étudiées, mais vous êtes de plus en plus stable, de plus en plus équilibré, de meilleure vitalité. C'est une carte d'action aussi. La maison 1 représente le scorpion, pardon, n'importe quoi. La maison 1 est la maison du bélier, donc qui est maîtrisée par Mars. Mars qui donne la combativité, le courage, l'élan, l'ambition, la force. Et Mars est également le deuxième maître de votre signe, ami Scorpion. Donc ça donne beaucoup d'engouement, de ténacité. Bon, c'est plutôt bien ici. Alors, on y va. Domaine relationnel et affectif pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Pour ce mois de mai, on a le baiser. Donc là, voilà, on est à s'apporter les attentions nécessaires. Si on ne vous les donne pas à l'extérieur, vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher, vous vous les donnez vous-même. La page blanche, ça correspond bien à ce qu'on vient de dire avec un nouveau départ, quelque chose qui commence. Le conte de fées. Et les larmes. Alors, on passe vraiment du coq à l'âne ici. Eh bien, le conte de fées et les larmes, c'est vraiment descendre de son piédestal ici, ou de son petit nuage, j'ai envie de dire, parce que vous faites face à la réalité et que ce que vous preniez pour acquis, peut-être n'est pas ce que vous aviez imaginé. Mais alors, je ne le vois pas comme quelque chose, il y a les larmes, mais pour moi, il n'y a pas quelque chose comme une tristesse pesante, écrasante. Ça ne parle pas de trahison. Je ne pense pas que ça parle de trahison. Ça parle plutôt ici que c'est vous qui avez surévalué la situation. Hein, une relation, par exemple, ou l'estime que vous avez donnée à un ami, quelque chose comme ça. C'est vous qui avez surévalué, surestimé, vous voyez, et vous le savez. Donc vous n'allez pas, c'est pas forcément l'autre personne qui en a fait des tonnes pour vous attirer dans ses filets, par exemple. C'est vraiment vous qui, la présence de cette personne vous a fait donner un élan d'espoir, par exemple, mais dans l'excès, dans l'exagération. Et du coup, ben, les larmes sont là, mais c'est plus des larmes, je pense, c'est pas des larmes d'abord, je pense pas que ça se représente vraiment par des larmes, mais ça sera le fait que vous vous rendez compte que vous-même, vous êtes fait des films en fait, hein, le conte de fées, c'est les rêves. Hein. Et donc, vous prenez maintenant la décision de prendre soin de vous écouter vous-même, alors j'allais dire d'attirer l'attention sur vous, non. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt d'apprécier le regard que les autres ont sur vous. De les apprécier ou de les déprécier. C'est-à-dire que si votre entourage vous gratifie, vous donne une bonne estime de vous, eh bien vous le prendrez modestement, vous n'en ferez pas des tonnes, mais vous le prendrez. Et à l'inverse, si quelqu'un vous dénigre, eh ben, vous en aurez rien à faire. Enfin voilà, vous laissez cette personne à sa déduction et vous tracez votre chemin. Enfin voilà, ça ne vous impacte pas. Voilà. Il y a cette idée de ne pas vous laisser impacter. Donc vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau. Je pense que ça passe principalement par le fait de vous écouter vous-même, de ne pas faire les choses pour faire plaisir, mais voilà, vous décidez que ce mois-ci, vous êtes la priorité. Hein.
Vous décidez aussi de ne plus justement surévaluer une situation. Voilà, ça vous sert de leçon ici. Le conte de fées et les larmes, le fait d'avoir apporté trop d'importance à une situation ou à une personne. On peut être dans le sentimental ou dans l'amical, hein, je le répète, ou même familial. Il y a l'idée ici de comprendre une erreur personnelle et de vouloir faire les choses différemment et repartir à zéro, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez plus non plus forcément envie de faire plaisir, même si vous le ferez quand même. Vous n'allez pas changer du tout au tout et être égocentrique du jour au lendemain. Mais c'est-à-dire qu'avant d'accepter d'aider quelqu'un ou d'accepter de suivre l'opinion de quelqu'un, d'abord vous vous interrogerez à savoir qu'est-ce que vous voulez vous vraiment. Quel est votre réel besoin. Vous recevrez des messages de marque d'affection, que ce soit au niveau amical, que ce soit de votre moitié, que ce soit des personnes qui vous sont proches, qui vous aiment. Vous recevrez, voilà, vous serez peut-être surpris de recevoir des attentions inhabituelles. Donc ça peut être pour une rencontre, hein, ça peut être pour les célibataires également. Il y a l'idée d'échanger par écrit, de repartir à zéro, en étant en accord avec ce que vous partagez. Les échanges sont, alors je dirais tendres, en tout cas sont appréciés des deux côtés. Et vous ferez attention justement à ne pas vous bercer d'illusions ici avec le conte de fées, à pas prendre, si vous sentez que les mots sont, ben là encore, dans l'exagération, dans le trop de flatterie, vous saurez aussi faire la part des choses et reconnaître, percevoir que les personnes qui en font trop sont des personnes qui sont fausses. Hein. Ok, donc il y a une bonne gestion émotionnelle ici pour vous, parce que vous savez faire une bonne analyse de vos ressentis. C'est-à-dire qu'habituellement, vous êtes peut-être plus à observer les ressentis, à être à l'écoute de la manière des autres, comment les autres agissent. Et là, vous serez plus à l'écoute avec ce que vous ressentez, avec ce que vous percevez. Hein, vous aurez une bonne analyse de vous-même. Vous voyez, on est dans le sens de rééquilibrer une situation. Ici, on est vraiment dans la prise de conscience que quelque chose a été mal évalué. Et ici, on est vraiment dans l'idée de se prendre en considération et de repartir sur de nouvelles bases, sur une page blanche, de repartir différemment. Donc, il y a bien un équilibre, une bascule qui se fait. Et ici, avec la maison 1, on parle bien de vous, de vos ressentis, de vos besoins. Vous aurez peut-être à équilibrer une situation aussi où peut-être c'est vous qui avez bercé d'illusions une autre personne. Et dans ce cas, vous aurez votre conscience vous imposera de donner des explications à la personne. Il y a une idée de reconnaître des actions et des faits ici. Alors peut-être que ce n'est pas forcément vous qui avez fait croire à la personne que vous étiez la personne idéale. Peut-être que vous avez été naturel et spontané et que l'autre personne vous a surévalué, vous a surestimé. L'autre personne a mal interprété vos actions peut-être et a imaginé que vous étiez prêt à vous engager. Voilà, mais c'est une erreur d'appréciation du coup. Mais il y aura quand même à en débattre, à rééquilibrer la situation, à remettre les choses cartes sur table pour que la compréhension soit bien nette et claire pour chacun. Ok, vie pro, vie active.
pour vous, amis Scorpion, on a l'énergie inversée, on a le pardon, on a le cœur, les cœurs, pardon, et on a l'hiver. Alors, l'énergie inversée dit qu'il y a une perte de vitalité. Ici, dans le début du mois, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans votre action, dans vos mouvements, alors qu'on a quand même Mars ici. On a ici une action, je vous ai dit, ça bouge beaucoup. Alors, ça bouge beaucoup, mais il y a l'idée aussi de bouger différemment, hein, d'actionner différemment. Donc ici, avec la carte de l'énergie inversée, on parle de soit de perte de vitalité ou de fatigue, alors je dirais pas chronique, mais des coups de pompe, hein, des coups de pompe comme ça dans la journée où vous avez du mal à récupérer. Alors avec le pardon, on vous dit ici de prendre soin de vous, hein, d'écouter votre corps, de ne pas forcer à tirer sur les énergies quand vous n'en avez pas. Autre chose, donc ça peut être des actions qui sont bloquées dans le domaine vie pro, vie active. Peut-être que vous aimeriez, vous souhaiteriez agir de telle manière ou mener telle action et que vous subissez des blocages. En plus, on a la carte de l'hiver ici, donc on a vraiment quelque chose qui est figé, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec votre aisance habituelle. Il y a l'idée avec les cœurs ici de ne pas pouvoir faire ce que vous aimez. Hein, alors, je pense que c'est temporaire. Hein, voilà, donc ça vous attriste. Hein. Vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez et vous êtes un peu peiné. Hein. Pas les larmes, mais vous êtes peiné. Alors, on dit ici que vous arrivez quand même à trouver des occupations. C'est comme si votre concentration était ailleurs. Hein. Le fait de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez ici, avec les deux cartes bloquantes, vous arrivez à trouver une autre occupation, quelque chose qui vous... quelque chose qui vous accapare et vous avez plaisir à le faire. Par contre, ça passe plus par le mental. Pour moi, c'est plus quelque chose qui passe par la réflexion, une recherche interne que vous faites. On y est encore, hein, avec ce que j'ai dit au départ. Une recherche intérieure. Pour moi, ici, ça représenterait un parchemin. Donc, vous vous intéressez à de nouvelles lectures ou à de nouveaux centres d'intérêt. Centre d'intérêt. Vous serez quand même, vous voyez, hein, je disais, vous êtes bloqué, mais vous êtes quand même très occupé à faire cette recherche, peut-être à comprendre quelque chose, à pardonner. Hein, j'en avais parlé ici sur la première ligne émotionnelle. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a une stabilité à retrouver. Enfin voilà, vous êtes investi dans ce que vous faites quand même au niveau durant ce mois de mai, vous êtes investi, vous ne laissez pas perdre le temps, c'est-à-dire que vous ne restez pas inactif par rapport au temps qui est bloqué ici par des actions qui sont freinées ou une énergie qui vous bloque. Vous ne perdez pas votre temps pour autant, vous trouvez d'autres occupations. Alors d'abord qui vont vous emmener vers d'autres horizons, hein, qui vont faire grandir une autre passion peut-être. Mais voilà, vous ne restez pas, si vous êtes bloqué physiquement par exemple, vous ne restez pas inactif mentalement. Ça bouge quand même, vous faites, vous agitez le bocal, hein, comme j'ai envie de dire, comme on me dit, ils me disent. Oui, il y a l'idée de mettre un petit peu en retrait un travail qui vous plaît ou une activité qui vous plaît, hein, d'être un petit peu obligé de mettre en retrait ou de mettre en pause. C'est comme si ça vous était imposé par l'univers pour que vous puissiez vous pencher sur une autre activité qui aura une importance pour vous peut-être plus tard, qui vous permet en tout cas de comprendre d'autres choses. Il y a une autre portée ici, ça se trouve sur un autre niveau.
Ok, domaine matériel et financier, amis Scorpion et ascendant Scorpion. On a les frères. On a le delta. On a la bougie. Et on a le stéthoscope. Donc, il est peut-être question de faire des activités ou un engagement avec un frère, bien sûr, avec quelqu'un qui représente la fratrie, avec quelqu'un que vous estimez comme un frère. Ça peut être un membre de la famille, mais pour le coup, là, je ne mettrai pas les parents, par exemple. Ça reste, soit c'est dans la fratrie, soit c'est dans les cousins. Vous voyez, c'est à peu près de l'ordre de la même tranche d'âge que vous, en tout cas la même génération. Ok, donc il y a l'idée de trouver des solutions, on est dans l'analyse, on est dans le troisième œil ici avec le delta, des prises de conscience. Donc il y a peut-être envie ou besoin d'une collaboration avec un frère ou quelqu'un que vous estimez de la même manière, de trouver des solutions, un nouvel engagement. Vous réfléchissez à un nouvel engagement parce qu'on est dans l'analyse et dans le troisième œil, c'est-à-dire que vous étudiez une situation, une collaboration à deux. S'il y avait des problématiques financières pour vous, amis Scorpion, les choses se résolvent ici, puisqu'on est dans la clarté. On a deux fois la carte d'une carte de clarté. Donc, vous trouvez des solutions, les choses se règlent. Vous estimez, vous changez votre façon de gérer votre budget. Vous pourrez avoir à prêter ou à emprunter de l'argent à quelqu'un en lien avec la fratrie. Mais il y a l'idée de trouver des solutions, il y a l'idée que des choses se règlent, parce que la bougie, c'est quand même les prières exaucées, c'est quand même la lumière dans la pénombre. Donc peut-être qu'une situation a été un peu bloquée ou un peu perturbante, une dépense un peu trop qui vous écrasait un peu, mais là, les solutions arrivent. S'il y avait une étude de budget par courtier ou banque, on dit qu'une réponse favorable vient à vous. On parle d'échelonnement aussi, ou d'amortissement. Voilà, oui, enfin voilà, d'échelonner. Il y a des propositions qui vous sont favorables ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Matériel et financier, s'il vous plaît. Oui, dans le domaine matériel, peut-être l'idée de donner un coup de main à quelqu'un que vous estimez, quelqu'un qui vous donne un coup de main pour, je ne sais pas, bricoler, déménager. Il y a du soutien, vous voyez, ou c'est vous qui donnez un coup de main à quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur. J'ai même une idée de trio ici. De passer de 2 à 3. Bon, bref, ici, voilà, les choses s'éclaircissent. Je veux bien un nouveau projet en collaboration, en coopération également. Pour lequel il faut mener une analyse, effectivement, voir si le projet est viable. Pour les surprises et imprévus, amis Scorpion, on a la nécessité, les doutes, le voyage, l'avion et la personne âgée. Alors, pour certains, vous vous interrogez sur un changement de travail, changement d'emploi ou sur un changement dans votre quotidien. Vous voulez changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Alors, vous vous interrogez peut-être à effectuer un départ, à déménager. Donc, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement de lieu de vie. Voilà, vous vous interrogez. Vous ne vous interrogez pas seul, hein. Il y a une histoire avec la fratrie encore ici. Donc, c'est bien un nouveau départ hein, qui vous... Voilà. La réflexion ici, quand je vous dis vous êtes bloqué physiquement, mais ça
Ça tourne dans la caboche, là. Alors, effectivement, ces interrogations seront sur un changement de vie à mener dans les mois à venir. Alors, pour d'autres, il peut y avoir un voyage en lien avec une personne âgée. Un déplacement pour rendre visite à quelqu'un qui peut être fatigué, malade, ou qui a besoin d'analyse médicale, voilà, qui se sent différent, peiné. Voilà, vous faites un déplacement ou vous réfléchissez à un déplacement pour rendre visite à cette personne. Cette personne peut aussi être en lien, s'il ne s'agit pas de faire un déplacement, ou ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger. Ok, vous aurez peut-être également des réponses à apporter sur des choses qui se passent au sein du travail par rapport avec vos collègues. Soit vous aurez des éclaircissements à avoir, soit vous irez chercher, poser des questions parce que vous avez quelques doutes ou suspicions dans le domaine du travail ou concernant vos collègues. Il peut y avoir une hésitation entre deux destinations pour les vacances. Bon, ça reste lui ici très dans le projet, hein, plus dans le projet. Donc des interrogations sur les destinations de vacances. Il peut y avoir aussi des doutes à savoir si vous pouvez effectuer, programmer un voyage, parce que ici j'ai l'idée d'être le cul entre deux chaises, dans l'hésitation entre le travail et le loisir. Alors vous trouverez, hein, parce que j'en ai parlé depuis le début, le fait d'équilibrer justement le travail et les plaisirs. Hein. Donc là, vous vous posez les bonnes questions, peut-être pour organiser au mieux la période de vacances, bien répartir, hein, peut-être par rapport à vos collègues aussi, pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, de s'interroger, quelle date prendre, à quel moment, par rapport aux disponibilités professionnelles et tout ce qui s'ensuit. On sera en mai, oui, mai pour l'été par exemple, ce serait le bon moment, voire pour certains un peu tard. Alors, on a ici le baiser, l'énergie à l'envers, les frères et le nécessité. Alors, je pense que vous serez un peu plus distant au niveau sentimental. Ça ne sera pas forcément votre point de priorité sur le mois de mai. Ici, hein, il y a l'idée de ne pas vouloir s'investir. Il y a l'idée de... peut-être parce que vous êtes bloqué physiquement aussi, que vous ne pouvez pas bouger comme vous le souhaitez. Mais... ou que vous vous sentez fatigué tout simplement, hein, que voilà, c'est pas votre priorité le domaine sentimental. Votre priorité c'est plutôt prendre soin de vous, c'est plutôt vous interroger sur vos besoins. Pour cela vous n'êtes quand même pas totalement seul parce qu'on est encore dans le groupe, hein, avec la fratrie, le clan, et vous vous interrogez sur les nécessités, sur votre quotidien, sur quelque chose à bouger, à changer, ou dans votre profession ou dans votre quotidien, et c'est en lien avec la fratrie. Donc ça peut aussi représenter les collègues, hein. Comment changer quelque chose au sein du travail pour éviter les blocages, les freins. Il peut y avoir des dualités ici aussi avec des désaccords avec un collègue. On a ici la page blanche, le pardon, le delta et les doutes. On vous demande ici de faire preuve d'écouter vos intuitions. C'est le mental qui vous met dans les doutes ici, dans les indécisions. On vous dit que vous avez les réponses en vous. Encore une fois, écoutez-vous. Vous êtes la priorité sur ce mois. Vous avez l'idée de repartir sur quelque chose de neuf. Il peut être question de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un pour repartir à zéro, pour donner une deuxième chance. Donc ça peut être amical, professionnel ou sentimental ou familial. On dit que vous pouvez vous permettre aussi
de vous laisser un temps de réflexion, ou pour lequel vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, de laisser faire les choses peut-être, et de vous octroyer le temps de réflexion sans que ça vous fasse de nœuds à la tête. Voilà, vous savez que vous avez un point d'interrogation. Vous n'êtes pas dans l'obligation de donner, par exemple, votre pardon immédiatement. Hein? Vous pouvez vous laisser un temps de réflexion. Vous aurez les réponses avec le delta. Il s'agit ici de votre troisième œil, votre conscience et la compréhension de choses que vous avez en vous. Vous savez des choses, vous comprenez des choses, vous n'arrivez pas à les prouver, vous n'avez pas forcément de preuves concrètes, mais vous avez des choses, des certitudes en vous. Écoutez-vous. On vous dit ici que vous avez probablement raison sur vos ressentis. Et oui, il peut y avoir aussi l'idée ici de laisser volontairement quelqu'un dans le doute. Parce que, par exemple, quand vous demandez quelque chose à cette personne, elle met un temps fou à vous répondre, pour au final vous répondre négativement en plus. Et là, on vous pose une question et il faudrait que vous répondiez dans la minute. Et donc, volontairement, vous pouvez aussi dire je vais y réfléchir. Pas maintenant. Voilà. En tout cas, vous réfléchissez effectivement beaucoup à un nouveau départ. On est encore, hein, il y a beaucoup de fois un nouveau départ, quelque chose de... un renouveau. Hein. Et voilà. Mais vous trouvez les solutions. Vous trouvez l'équilibre. Alors, le conte de fées, les cœurs, la bougie et le voyage. Alors, plusieurs choses ici. On a vous pourrez rencontrer quelqu'un qui correspond à votre idéal, qui aurait probablement un lien avec l'étranger. Donc, soit c'est quand vous n'êtes pas dans votre lieu de vie habituel que vous rencontrez cette personne, soit cette personne arrive de voyage, soit cette personne est étrangère tout simplement. Mais il y a l'idée, voilà, de vraiment vibrer intérieurement pour grâce à cette rencontre. On est encore sur un nouveau départ, hein, ici. Pour les couples, vous avez l'opportunité ce mois de mai d'idéaliser votre relation, peut-être que vous faites un voyage à deux que vous avez toujours, ou vous programmez en tout cas ce voyage à deux. Ça peut être un voyage spirituel d'ailleurs à l'étranger, qui va beaucoup renforcer votre relation. Ça peut être tout simplement un nouveau départ, ça peut être la décision de déménager, hein, dans un lieu plus grand, dans une contrée inconnue, hein, vers de nouveaux horizons. Et voilà, et c'est quelque chose qui renforce votre lien, votre relation. On est dans l'idéal. Ici, c'est quelque chose qui vous amène à un idéal. Vous idéalisez, mais là, pour cette fois, dans cette colonne, ça n'est pas de l'exagération. C'est vraiment ce que vous vibrez intérieurement, l'un et l'autre, et l'un envers l'autre. J'ai pas la notion de surprise, mais ça peut être, on me dit que pour certains, votre moitié, votre amoureux, votre amoureuse vient vous offrir, hein, des billets d'avion. Ou pour un week-end, hein, ça peut être un week-end aussi. Au bord de mer, aux montagnes, enfin le lieu qui vous fait rêver, quoi. On a ici les larmes, l'hiver, le stéthoscope et la personne âgée. Alors, il peut y avoir une inquiétude pour une personne, hein, je vous ai dit une personne âgée ou une personne qui est en fin de vie, qui nécessite des analyses et où les analyses ne sont pas bonnes. Hein. Alors, ça représente plus, avec l'hiver et la personne âgée, on est bien sûr sur des personnes en vieillissement. Mais ça peut être aussi une personne qui est affaiblie, avec une perte d'énergie, pas forcément dans le grand âge, mais quelqu'un qui est affaibli, qui est
voyez, avec une canne, qui est handicapé, qui est bloqué, qui n'a pas ou plus l'énergie habituelle. Hein. Donc voilà, des analyses à faire, quelque chose qui vous stresse, pas qui vous stresse, qui vous peine. Qui vous peine parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance. À part se dire qu'on peut être présent, vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose. Voyez ? Voilà, donc il y a une inquiétude, une peine, le fait d'être impuissant avec cette carte de l'hiver, c'est comment, voilà, le fait de vous êtes figé hein, face à une annonce ou face à une situation où vous ne pouvez rien faire, vous êtes figé, vous êtes bloqué. Voilà, donc il y a une sorte de désarroi un peu hein, de votre part. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois de mai. Je vous encourage, si ce tirage vous a parlé ou que certains points vous ont parlé, je vous encourage à regarder votre ascendant. Vous aurez peut-être des informations supplémentaires. J'attends vos commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!